Introduction, un pont entre la Mongolie et le Japon. Au cours des 2 dernières décennies, la communauté mongole au Japon a connu une croissance constante, devenant un exemple clair de la manière dont les migrations modernes peuvent relier des cultures apparemment éloignées. Selon les données du ministère japonais de la Justice, la population mongole dépasse aujourd'hui 17 000 personnes, un chiffre remarquable si l'on considère qu'au début des années 2000, elle ne comptait que quelques centaines d'individus. Bien que relativement petite comparée à d'autres nationalités, cette communauté joue un rôle singulier dans l'éducation, le sport, les services de santé et les métiers techniques. Le Japon, confronté à un besoin croissant de main-d'œuvre et marqué par un intérêt historique pour l'Asie centrale, voit en la Mongolie un partenaire culturel et stratégique. Ce documentaire analyse leur évolution, leurs défis et leurs contributions au sein de l'archipel japonais. Brève histoire de la migration mongole vers le Japon. La migration de la Mongolie vers le Japon a réellement commencé dans les années 1990, après l'effondrement du système socialiste mongol et l'ouverture du pays vers l'extérieur. Parallèlement, le Japon a lancé des programmes éducatifs et des bourses destinées aux étudiants étrangers, attirant de jeunes Mongols souhaitant se former dans les domaines technologiques et scientifiques. À partir de 2010, la migration de travailleurs s'est intensifiée grâce à des accords bilatéraux et à la création de programmes tels que le programme de formation technique, TIT, permettant aux travailleurs mongols d'acquérir de l'expérience dans la fabrication, l'ingénierie et la construction. Aujourd'hui, beaucoup choisissent de rester au Japon grâce à des visas spécialisés ou de travail qualifié, consolidant ainsi une base communautaire stable. Cette évolution montre comment les facteurs économiques et éducatifs ont façonné le profil de cette diaspora. Répartition géographique au Japon. Bien que numériquement réduite, la communauté mongole présente une répartition géographique intéressante. La plus grande concentration se trouve à Tokyo, où vivent des étudiants, des athlètes et des professionnels hautement qualifiés. Les préfectures de Saitama, Chiba et Kanagawa accueillent également une présence importante en raison de leur proximité avec la capitale et de la disponibilité de programmes techniques ainsi que d'emplois dans l'industrie manufacturière. Dans des régions comme Aichi, Osaka et Oked, on observe des groupes plus petits composés principalement de travailleurs techniques et de familles installées de longue date. Ces dernières années, des villes comme Nagoya et Sapporo ont vu leur population mongole croître régulièrement grâce aux opportunités dans les secteurs technologiques et logistiques. Profil démographique et professionnel. La communauté mongole au Japon se caractérise par sa jeunesse. La majorité des résidents ont entre 20 et 35 ans, et beaucoup sont étudiants ou travailleurs spécialisés. Les secteurs les plus courants sont la fabrication, l'ingénierie mécanique, les technologies de l'information, la construction et les services. On note également une augmentation des professionnels de la santé et des aidants grâce au programme de travail qualifié. De plus, les athlètes d'élite, en particulier les lutteurs de sumo, ont profondément marqué l'image publique de la Mongolie au Japon. La participation au marché du travail est très élevée, signe d'une intégration économique réussie. Cependant, des défis persistent, stabilité à long terme, barrières linguistiques et besoin d'un meilleur soutien dans les politiques migratoires. Éducation et étudiants mongols au Japon. Les étudiants constituent l'un des piliers de la communauté mongole. Chaque année, des centaines de jeunes arrivent au Japon grâce à des bourses du gouvernement, d'institutions privées ou d'accords universitaires. Beaucoup choisissent les filières STEM, sciences, ingénierie, mathématiques en raison de la réputation du Japon dans l'innovation. Les écoles de langue japonaise représentent aussi une porte d'entrée importante. Parmi les principaux défis, coût de la vie, pression académique et adaptation culturelle. Malgré cela, le taux d'achèvement des études est élevé, et nombre d'étudiants mongols intègrent ensuite le marché du travail japonais. Ce flux continu de talents fait de cette communauté l'une des plus instruites parmi les migrations asiatiques au Japon.
culture, identité et vie communautaire. Malgré sa taille, la communauté mongole conserve une vie culturelle active et un fort sentiment d'unité. Les célébrations du Naadam, les festivals de musique traditionnelle et les réunions étudiantes jouent un rôle central dans le maintien de l'identité linguistique et culturelle. À Tokyo et Nagoya, des associations mongoles organisent des événements communautaires et soutiennent les nouveaux arrivants. La gastronomie occupe également une place importante. Des restaurants servent des plats typiques tels que le buse, le kusur ou le tsuivan, contribuant ainsi au paysage culinaire multiculturel du Japon. Cependant, la cohabitation entre la culture japonaise, plus structurée et formelle, et la culture mongole, plus ouverte et communautaire, crée parfois des défis d'adaptation. Néanmoins, ce mélange culturel enrichit la vie sociale des deux côtés. Sport et impact du sumo. L'un des éléments ayant le plus influencé la perception japonaise de la Mongolie est le sumo. Les lutteurs mongols dominent la scène depuis plus de 20 ans, avec des figures légendaires comme Aku, Haruma Fuji et Kakuri, tous promus au rang de Yokozuna. Leur succès a accru l'intérêt des Japonais pour la Mongolie et a inspiré de nombreux jeunes athlètes. Ce lien sportif a créé un pont culturel inattendu, encourageant les échanges entre écoles de lutte mongoles et écuries de sumo japonaises. Toutefois, cette réussite s'accompagne également de tensions internes dans certaines organisations traditionnelles. Sur le plan social, le sumo joue un rôle essentiel dans la visibilité positive des Mongols au Japon, apportant reconnaissance et fierté à la communauté. Défis actuels de la communauté mongole. Malgré leur bonne intégration économique et éducative, les Mongols au Japon rencontrent plusieurs difficultés. Parmi les plus récurrentes, les barrières linguistiques, les conditions strictes du programme TIT, le coût élevé de la vie japonaise et la pression de réussir sur le plan académique ou professionnel. De nombreux jeunes travailleurs témoignent de stress et de problèmes d'adaptation, tandis que les familles nouvellement installées peinent à trouver un logement stable. Les restrictions sur certains types de visas forcent parfois des résidents à retourner en Mongolie malgré une vie déjà construite au Japon. Des associations et ONG locales apportent un soutien juridique et psychologique, mais des politiques publiques plus inclusives restent nécessaires. Contribution de la communauté mongole à la société japonaise. Bien que numériquement limitée, la communauté mongole contribue de manière significative au développement du Japon. Dans les secteurs techniques et industriels, elle renforce des domaines confrontés à une pénurie de main-d'œuvre. Dans les hôpitaux et centres de soins, les travailleurs mongols apportent une combinaison de chaleur humaine et de professionnalisme, très appréciée des Japonais. Sur le plan académique, les étudiants mongols se distinguent dans la recherche scientifique et technologique, favorisant des collaborations universitaires entre les deux pays. Culturellement, le succès des lutteurs de sumo et les échanges étudiants ont renforcé l'image positive de la Mongolie au Japon. La cuisine, l'art et la musique mongole enrichissent progressivement le paysage multiculturel japonais. Conclusion, vers un avenir de coopération bilatérale. La communauté mongole au Japon représente un modèle de migration moderne, équilibré entre éducation, travail et échanges culturels. Sa présence continue de croître et de se diversifier, contribuant non seulement à répondre aux besoins du marché du travail japonais, mais aussi à renforcer les liens diplomatiques et humains entre les deux pays. L'avenir laisse présager une coopération accrue dans les domaines de la technologie, de l'éducation et de la mobilité professionnelle, surtout si le Japon continue d'assouplir ses politiques migratoires face au vieillissement de sa population. Jeune, formée et culturellement active, la communauté mongole jouera un rôle encore plus important dans les années à venir. Ce documentaire vise à donner de la visibilité à son histoire et à reconnaître sa contribution au Japon multiculturel d'aujourd'hui.